Je suis mathématicienne de formation, j'ai été professeure puis entrepreneur dans la tech. J'ai créé 3 entreprises et aujourd'hui je vais essayer de vous parler de numérique à l'école et pour l'école. Alors pour vous en parler, je vais commencer par déconstruire quelques idées reçues sur le numérique à l'école. Quelques phrases que j'ai glanées ici et là, dans la presse et ailleurs, comme celle-ci. Alors, écran à l'école, il n'y a aucune étude qui permet de dire qu'on apprend mieux avec le numérique. Certes, mais aucune étude ne dit non plus qu'on apprend moins bien avec le numérique. Le peu de recul d'études qu'on a aujourd'hui comme PISA montre qu'il n'y a pas de corrélation en fait entre numérisation de l'école et résultats scolaires. Mais ça marche dans les deux sens. On a des pays qui ont mis très peu d'efforts numériques dans leur école et qui ont de très bons résultats, et des pays qui ont complètement numérisé leur école et qui ont de très bons résultats aussi. Alors effectivement, le numérique, c'est nouveau. Les décisions ne peuvent pas s'appuyer sur des décisions, sur des expérimentations à grande échelle. Nous n'avons pas suffisamment d'années de recul. Mais voilà, quand Jules Ferry a introduit les manuels scolaires au XIXe siècle dans toutes les écoles, on ne s'est pas dit « Ouh là là, est-ce que c'est pas un peu dangereux tout ce papier ? Est-ce qu'on a bien montré et démontré que les élèves apprennent mieux avec le manuel scolaire ?» Non, on a trouvé ça extrêmement pratique, on y est allé. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. Le numérique est un outil formidable lorsqu'il est bien utilisé. Une deuxième phrase. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas concevoir l'innovation sans numérique. Bien sûr que si, on conçoit l'innovation sans numérique dans l'éducation. Innovation et numérique ne sont pas synonymes en éducation. Prenons l'exemple des neurosciences. C'est quoi les neurosciences appliquées à l'éducation ? Eh bien, c'est essayer de répondre à la question « Comment apprendre mieux avec ce que l'on sait du cerveau ?» Les neurosciences ont fait énormément de progrès ces 10 dernières années. C'est très innovant, ça n'a rien de numérique, et ça a d'énormes applications dans l'éducation. Et inversement, nous avons aussi du numérique très peu innovant. Si vous ouvrez un livre d'histoire et géographie en format PDF sur votre ordinateur, c'est numérique. Ce n'est pas très innovant. Alors, probablement, ma phrase préférée. Voilà un siècle que des technologies toujours plus en pointe se succèdent dans les salles de classe, promettant inlassablement de révolutionner l'école. Alors moi, quand je lis ça quelque part, des technologies de pointe qui succèdent dans les salles de classe, j'imagine ça. Alors, je pense à l'intelligence artificielle, je vois des robots, je pense à la blockchain, la réalité virtuelle, des objets connectés, des technos de pointe, quoi. Et puis bon, les salles de classe aujourd'hui, ça ressemble à ça dans 95 voire 98% des cas. Alors parfois, il y a un ordinateur au fond de la salle et un tableau blanc interactif. Mais pour vous montrer à quel point ces technologies, soi-disant de pointe, n'ont pas infusé les salles de classe, j'avais pris cette petite photo aussi, en début d'année scolaire, dans la classe de ma fille. C'est un mot affiché par la maîtresse au-dessus du tableau blanc interactif. Merci de ne pas écrire sur ce tableau, c'est un tableau numérique. Le feutre laisse des traces ineffaçables, signé la maîtresse. Bref, on sent vraiment les technologies de pointe qui ont infusé toute l'école française. Ça me laisse sans voix. Alors, voilà ce qui se passe vraiment. La question du numérique à l'école arrive au mauvais moment, c'est un concours de circonstances et c'est fort dommage. Depuis une dizaine d'années maintenant, la question du numérique à l'école est concomitante du niveau scolaire, de la baisse en fait du niveau scolaire en France. Ça, c'est le tableau des résultats en mathématiques au dernier test Teams pour plusieurs pays européens. Voilà, alors nous on est là-bas, tout en bas. Alors, le niveau est en baisse constante depuis les années 80 en mathématiques. Ce n'est pas à cause du numérique à l'école. Il n'y avait pas de numérique à l'école à l'époque. D'ailleurs, il n'y en a toujours pas beaucoup. Le numérique a infusé nos modes de vie depuis peut-être les années 2000. C'est fort dommage de corréler systématiquement ces deux sujets. Non seulement il n'en est pas responsable, mais il n'y a pas vraiment de relation entre les deux. Alors, c'est vraiment dommage parce que des questions telles que qu'est-ce que le digital peut améliorer à l'école ? Où est sa place ? Où est-il pertinent ? Sont autant de questions qui méritent d'être posées en dehors du chantier de la baisse de niveau scolaire. Et la réponse n'est pas binaire, ça n'est pas soit pas de numérique du tout, soit des élèves le nez plongé en permanence dans leur tablette et leur smartphone. Il ne faut pas voir le numérique comme une distraction contraire à toute pédagogie de l'effort. Le numérique à l'école n'est certes pas indispensable à une éducation de qualité, mais pourquoi se priver d'un outil aussi puissant ?
de même que les manuels scolaires avaient infusé, elles, toutes les écoles au XIXe siècle pour soutenir le travail des enseignants, il y a de nombreux avantages à utiliser ces nouveaux outils lorsque cette utilisation est réfléchie. Pour ne citer que quelques exemples, le numérique est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit d'apprentissages qui deviendront des automatismes, comme l'orthographe, le calcul mental ou la grammaire. Certes, il l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de corriger une dissertation de philosophie. Il l'est pour la recherche d'informations et il l'est pour réaliser des exposés. Et encore de nombreux autres usages de l'école primaire à l'enseignement supérieur. Bref, bien au-delà des clichés, cette bataille entre technosceptiques et techno-enthousiastes, cette nouvelle querelle des anciens et des modernes sur le numérique à l'école ne sert pas la cause des élèves. Éducation de qualité et outils digitaux ne sont pas à opposer. On peut tout à fait réviser ces tables de multiplication efficacement sur une tablette et étudier le grec et le latin en classe. Il serait bien peu judicieux de se priver du numérique par peur de tomber dans l'excès. Alors, sans fascination ni angoisse, c'est un outil formidable pour apprendre. Alors, quelles sont les conditions de réussite du numérique à l'école? Que faut-il pour que ça fonctionne? Alors, il faut déjà savoir que la France a connu 24 plans numériques pour son école depuis les années 80. Ils sont plutôt vécus comme des échecs. Le problème, quand on parle de numérique à l'école, c'est que tout le monde, les décideurs compris, pense équipement. C'est-à-dire que le problème vient de là. C'est très largement insuffisant de se contenter d'équiper les élèves et les professeurs en tablette ou en ordinateur. Si on fait ça, on peut dire que c'est de l'argent public perdu. Qu'est-ce qu'il faut également? Eh bien, il faut penser à la formation des enseignants. Alors, formation effectivement à l'équipement. Que peut-on faire avec un iPad? Comment réaliser un montage vidéo? Mais également une formation de culture générale, ce qu'on appelle la littératie numérique. Par exemple, qu'est-ce que l'intelligence artificielle et ses applications en éducation? Il faut également un Wi-Fi puissant, pas une box comme à la maison à l'entrée des collèges, comme c'est encore très souvent le cas. Et surtout un responsable informatique. Quelle entreprise aujourd'hui fonctionne sans responsable informatique? L'informatique nécessite beaucoup plus de maintenance qu'une voiture. Or, on ne demanderait pas à Manu de la compta, parce qu'il fait ses vidanges lui-même et que son beau-frère travaille chez Peugeot, de réparer le bus scolaire. On en rigole, mais c'est systématiquement ce qui se passe dans les écoles. C'est toujours un ou deux profs geeks qui gèrent la maintenance du parc informatique en total amateurisme malgré leur bonne volonté. Or, il y a des questions de disponibilité, de sécurité et de fiabilité. Enfin, il faut penser à des ressources numériques, c'est-à-dire du contenu. Qu'est-ce qu'on met dans les ordinateurs et les tablettes comme contenu qui puisse être utilisé? Parce que sinon, c'est pareil. C'est comme si on donnait en début d'année des livres aux élèves avec des pages blanches. Manuel scolaire avec des pages blanches, des pages vides. Alors, aujourd'hui, pour le contenu, il y a plein de solutions. Le numérique apporte plein de solutions. Je travaille en ce moment sur une application pour apprendre les maths aux enfants. C'était en tombant sur... c'était la sortie de l'iPad, c'était en 2010 à Boston, je suis tombée dessus, et je me suis dit, waouh, ça c'est un outil absolument formidable qu'on peut utiliser dans l'éducation. Alors, j'ai fait une application et aujourd'hui, on commence à avoir les premiers résultats. On a des stats qui nous remontent. Par exemple, les enfants travaillent en moyenne 50 heures par an sur MyBliMat, parfois jusqu'à 120 heures. Ça représente 10-15 minutes tous les 2 jours. C'est hyper rassurant quand même pour les parents de savoir que les enfants peuvent utiliser un iPad pour de l'éducatif, pour faire des maths, pour autre chose que des jeux vidéo. Cette application, on l'a construite pour qu'elle soit fluide et intuitive à l'utilisation, ludique pour les enfants. C'est du numérique qui se fait oublier. C'est ce que j'appelle du numérique qui se fait oublier au profit de l'usage direct. Parce que l'innovation dans MyBliMat n'est pas que technologique, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'innovations pédagogiques, comme des maths de Singapour, des méthodes Montessori, l'ancrage mémoriel, ou encore les dernières découvertes en neurosciences. Et on l'a aussi construite, cette application, pour un apprentissage rigoureux des mathématiques. Encore une fois, l'un n'exclut pas l'autre. Le numérique ne tue pas la nécessaire exigence de tout apprentissage, en particulier celui des mathématiques. On est plutôt dans ce qu'on appelle la difficulté désirable en éducation. Alors, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, le débat n'est plus sur pourquoi du numérique à l'école ou faut-il du numérique à l'école, mais devrait plutôt se concentrer sur comment et avec quels moyens. Voilà, j'espère avoir pu contribuer à faire avancer le sujet d'une utilisation raisonnable, réfléchie, mais audacieuse du numérique à l'école. Je vous remercie.
one thing in my way. You were the one thing in my way.